Correction de l'exercice du cours, donc du chapitre F3 sur les signes d'expression. Alors, vous deviez remplir un tableau. Donc, la première chose pour compléter le tableau, c'est qu'on va mettre dans la première ligne, donc ici, les valeurs de l'abscisse. Pour ça, on regarde sur la courbe qui représente la fonction et on cherche l'ensemble de définitions. Donc, je vous rappelle, l'ensemble de définitions, graphiquement, il suffit de regarder les abscisses de tous les points de la courbe. Si on prend le premier point, son abscisse, c'est moins 0,5. Tous les points ensuite ont une abscisse et la dernière abscisse du point B va être 2. Donc, l'ensemble de définition de la fonction sera l'intervalle moins 0,5, 2. Ensuite, donc ce que l'on fait, c'est qu'on demande dans le tableau le signe des ordonnées des points. Pour cela, on voit que si les points sont situés en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, dans ce cas-là, quand on lit les ordonnées sur l'axe des abscisses, les ordonnées de ces points que j'ai mis en bleu, on voit, donc on les lit de cette manière-là, on voit que les ordonnées sont toutes négatives. On est d'accord? Les ordonnées négatives se lisent ici. Quand on lit par contre les ordonnées de ces points-là que je mets en rose, les ordonnées, on les lit en traçant une droite parallèle à l'axe des abscisses, toutes les ordonnées des points roses sont positives. Donc, dans notre tableau, signe des ordonnées, eh ben, on va avoir de moins 0,5 comme abscisse jusqu'à ce point-là, et on repère l'abscisse de ce point qui est environ moins 0, là on a moins 0,25, on peut dire moins 0,3, moins 0,4. Donc jusqu'à moins 0,4, tous ces points bleus ont une ordonnée qui est négative, d'où le signe moins dans le tableau. Moins 0,5, l'ordonnée du point est négative. Moins 0,4, c'est l'abscisse d'un point dont l'ordonnée vaut 0, puisque ce point est sur l'axe des abscisses. Je vous rappelle, tous les points sur l'axe des abscisses ont une ordonnée de 0. Donc ici, j'indique 0 dans le tableau. Je continue ici, j'ai des points qui ont une ordonnée positive jusqu'au point d'abscisse 0,5 que je vais mettre dans ma première ligne. Puis, tous les points ont ici une ordonnée négative jusqu'à ce point-là qui a une abscisse de 1,5 et une ordonnée. Donc, je récapitule, on a mis les abscisses du premier point et du dernier point qui correspondent donc à l'intervalle moins 0,5, 2 qui est l'ensemble de définition. Puis on a mis 3 abscisses, moins 0,4, 0,5, 1,5, qui sont les abscisses des points situés sur l'axe des abscisses. Ces points ont la particularité d'avoir une ordonnée qui vaut 0. D'où le 0 qu'on lit dans la deuxième ligne du tableau qui correspond au signe des ordonnées des points. Ici, on met 0. Les points situés dont l'abscisse est située entre moins 0,5 et 0,4, donc ceux-là, ont une ordonnée négative. Les points situés dont l'abscisse est située entre moins 0,4 et plus 0,5, donc ces points-là, ont tous une ordonnée positive. Donc je mets un signe plus. Les points qui ont une abscisse située entre 0,5 et 1,5 ont tous une ordonnée négative. Donc je mets un signe moins dans le tableau. Et les points qui sont situés ici sur cette partie-là de la courbe et qui ont donc leur abscisse comprise entre 1,5 et 2 ont tous une ordonnée positive. Donc il s'agit de repérer graphiquement la partie de la courbe qui est située au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses ici, les points au-dessus ont une ordonnée positive et les points en dessous ont une ordonnée négative. Et ce qu'il faut, c'est bien repérer les abscisses de ces différents points. Donc, ce qu'on vous demandera, c'est justement cette ligne-là, cette deuxième ligne dans mon tableau. Je l'ai mise ici dans le cours, mais par après, elle ne sera pas demandée. Vous pourrez directement mettre le signe de l'expression de la fonction, donc qui sera exactement la même que le signe des ordonnées des points. Négative s'annule, positive s'annule, négative, l'expression s'annule, et ensuite, l'expression est positive.